Alors, dans cette vidéo, on va montrer l'exercice suivant. Donc, x, y étant des entiers naturels non nuls puisque 0 est plus petit que x plus petit que y. Montrer que le PGCD de x, y égale y moins x si et seulement si x peut s'écrire k fois y moins x avec k entier naturel non nul et y peut s'écrire k plus 1 fois y moins x. Alors, comme on a une équivalence à montrer, si et seulement si, il faut que ça marche dans les deux sens. Alors, par exemple, si x égale k fois y moins x et y égale k plus 1 fois y moins x, supposons qu'on ait ces deux égalités. Je vais montrer que PGCD de xy égale y moins x. Donc, PGCD de xy, c'est le PGCD de k fois y moins x, k plus 1, y moins x. Je peux sortir y moins x, c'est une propriété sur le PGCD qu'on a démontré après l'algorithme d'Euclide. Y moins x, je le mets en facteur, PGCD de k et k plus 1. Alors, quel est le PGCD de deux nombres consécutifs entiers? Eh bien, le PGCD de k et k plus 1, il divise k et k plus 1. Donc, il divise la différence. K plus 1 moins k qui vaut 1. Et donc, si le PGCD divise 1, comme le plus petit possible c'est 1, c'est que le PGCD de k plus 1 égale 1. Et donc, en remplaçant ici, on trouve PGCD de xy égale y moins x. Donc là, j'ai utilisé la propriété PGCD de KA, KB, alors pas avec K, mais avec y moins x, égale K fois PGCD de AB. Voilà pour le sens dans ce sens. Maintenant, il va falloir faire dans l'autre sens. Il faut faire la réciproque puisqu'on a une équivalence à démontrer. Si PGCD de xy égale y moins x, alors y moins x divise x et y, donc il divise x. Voilà, comme tout est positif, il existe un cas non nul, tel que x égale k fois y moins x. Mais y, alors, ça s'écrit x plus y moins x égale k fois y moins x plus y moins x. Je peux mettre y moins x en facteur. Ça fait y moins x facteur de k plus 1. Puisque là, c'est fois 1. Et donc, j'ai bien un entier k tel que x égale k fois y moins x et y égale k fois plus 1 y moins x. Donc la réciproque est assurée. Donc comme j'ai montré dans les deux sens, j'ai montré l'équivalence.